tu lui casses le cou, une espèce de clac vraiment solide. Puis tu as juste l'espèce de corps mou qui comme s'étend sur toi. Il est quand même relativement lourd, là, il est plus grand que toi. Là. Fait qu'avec 2 injuries, je le kill? Absolument. Fucking shit! Mais tu sais, en tant que tel, vous avez genre 4 points de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que parfait. Je vais m'habiller comme lui, puis je vais essayer d'y voler. Y a-tu quelque chose dans les poches? Y a-tu quelque chose... Tu vois qu'il il gardait son épée longue à côté de l'arbre, en fait. OK. Fait que je vais prendre ça. Parfait. Puis... Le reste, ça semble être très, très basique. Je t'avouerais que, en fait, ce que tu vois par contre sur lui, tu trouves un espèce de un petit parchemin comme enroulé et qui semble avoir été ouvert et fermé souvent, puis comme enroulé dans une petite cordelette petite cordelette tressée, bien basique. Là. OK. Je vais le garder. Je ne veux pas regarder tout de suite parce que je pense que je ne vois pas assez bien, mais je vais aller sur le bord du feu avec les autres. Parfait. Parfait. Dans le fond, tu essaies de te faire passer pour lui, si je comprends bien. Oui, c'est ça. J'ai comme entendu pendant qu'il pissait et qu'il parlait de sa grande queue. Il parlait comment environ? Il parlait un peu comme ça, lui. Ouais. Okay. C'était même encore plus épais que ça, je pense. Il était comme ça. Ouais. OK. Ouais, comme ça. Il parlait comme ça. OK. Et, exactement ça. C'est exactement ça. Et tu vas devoir, Raph, me faire un jet, dans le fond, de trick un NPC. Parce que tu essaies, dans le fond, de faire croire quelque chose. Ouais. Fait que ça va être ça va être 2d6 plus ton cunning. All right. 10 pile! Pile poil. J'ai 1 de cunning, puis j'ai 9. Pile poil. OK. Sauf que tu t'arrives, puis tu sais, probablement que tu fais comme salut les gars! Tu vas comme t'asseoir sur le bord du feu avec eux autres. Les autres, pendant ce temps-là, juste savoir, Petite et Raven, qu'est-ce que vous faites alors que vous ne voyez pas votre ami Jean Bonneau revenir? Ça fait un bout de temps quand même. Je pense que Raven a son arbalète en main, là. Son arbalète standard de l'armée est rayée, puis il est juste comme en train de regarder au loin, genre, puis il attend, puis il est juste comme... Ouais, ça commence à être long. Puis je me tourne vers Petite en faisant comme... Si t'avais à tuer un monstre, toi, ça serait comment tu t'y prendrais? Dans le meilleur des mondes, j'arriverai à trouver un trou pour rentrer dedans puis le manger de l'intérieur. Je fais une face du genre comme... Bon call. Toi? Ça dépend quel genre de monstre, mais... Un genre de gros maudit lion, je sais pas trop. Il y a quelque chose de pas net en dessous de tout ça, là. Je sais pas c'est quoi encore, mais... Quelque chose de pas net. J'essaie d'écouter au loin en faisant comme... Je sais pas si Jib a besoin de nous autres. Tu peux me faire, si tu veux, Raven, un jet de Read a Tense Situation qui te permet en fait de plus baser sur tes sens et de me poser des questions selon, dans le fond, ce que tu veux savoir de la situation actuelle. OK. Est-ce que j'ai besoin de commencer par rouler un jet? Oui, ça va être dans le fond 2d6 plus ton cunning. Et selon ton niveau de réussite, tu peux me poser un nombre de questions. OK, bon, ben j'ai 7. Fait que tu peux me poser une question dans la liste. OK. Ouais. Est-ce que je perçois un changement visuellement à la distance où est-ce qu'on est là, à l'arbalète? Là, si j'essaie de plisser mes yeux, voir, est-ce qu'il y a du mouvement, quelque chose qui a changé là-bas qui attire notre attention? OK. Vite de même, tu dirais que non. Sauf que, alors que tu regardes avec ton arbalète, avec Petite à tes côtés qui a juste son nez qui sort des autres herbes, tu entends une espèce de petit... comme quelque chose qui semble frapper pas loin de la rivière. Dans un autre endroit que le campement. En fait, juste à côté de vous, parce que vous suivez la rivière, en fait. OK. Vraiment comme à quelques pas de vous. Fait que je pense que je me glisse le plus accroupi possible dans les hautes herbes. Là. Mm-hmm. Puis je fais comme un signe à Petite. Puis là, je te pourrais dire de s'accroupir, puis je réalise que c'est complètement pas nécessaire. Je fais comme... Ah. Puis j'avance le plus discrètement possible dans les hautes herbes avec mon arbalète devant, genre, puis je fais juste essayer de trouver la source du bruit. Okay. Tu avances avec Petite à côté de toi et ultimement, vous arrivez sur le bord de l'eau
Et t'as peut-être vraiment une espèce de moment d'horreur, tu sais, rapido presto, là, vraiment une espèce de... où est-ce que vous voyez le corps d'un chat qui semble comme se frapper sur le bord de la berge et qui a la tête complètement cassée. Comme s'il avait été... Ben, pas la tête cassée, mais vraiment le cou cassé, comme s'il avait été comme slappé. Puis il est vraiment comme en train de fouetter sur le bord de l'eau, puis il cale un peu sur le côté, puis il a l'air d'être comme tout récemment mort, là. Bang, je le pogne, je le tire sa berge. Je dois imaginer qu'il est là, en ce moment, il n'y a pas de... Je constate qu'il n'y a pas d'uniforme, pas de shit, pas... Non, pas rien du tout. Non, tu vois qu'il est quasiment naked, là. Il reste comme dans ses habits de... Puis il a la graine sortie, c'est bizarre, là. Je pense que je dis à Petite, genre, Seigneur, man, il est rare. T'as-tu vu ça? T'as un chat, hein, tu sais, je veux dire. C'en est gênant. Puis là, genre, je le pogne. Puis je le hisse sa berge, genre, puis je fais juste genre le mettre le plus loin possible, là, genre hors du champ de vision, puis je fais juste rester là, stand-by, en essayant de... Tu sais, j'imagine qu'on s'est rapproché un petit peu de la rivière, un petit peu du campement. Oui. Fait que je pense que je vais rester le plus silencieux possible avec mon arbalète toujours en direction du campement, genre silencieux, en attendant de voir s'il y a quelque chose, genre, qui bouge ou qui change. Parfait. Probablement que on a comme une vision de toi avec ton arbalète qui vise. Puis probablement que l'espèce de caméra fait une espèce de zoom jusqu'au campement où est-ce qu'on voit assis à côté des gars, Jean Bonneau, qui est comme genre, qui est comme caché en mid-flip, puis il parle comme ça. Non, mais on parlait de saucisses tantôt, hein? Je veux dire que je viens d'aller pisser. Nevin pas pire. Fait que les autres chats avec toi, parce que tu te remarques que c'est tous des chats, ils font une espèce de genre... en tout cas, Gary, c'est vrai que t'en as une pas pire quand même, mais t'as-tu vu celle-là? Puis tu sais, il y en a un qui se la sort, puis il fait comme genre, c'est quand même pas pire. Mais là, ultimement, ça jase de ça pendant peut-être une minute, mais après ça retombe sur des sujets plus sérieux. Tu sais, ils se tendent rapidement de parler de graines. Tu vois qu'à un moment donné, ils se rendent compte que tu prends conscience que c'était peut-être juste ton personnage qui parlait de graines le plus souvent, puis ça mettait peut-être les autres mal à l'aise un peu. Ils sont juste comme genre, c'est correct, là. C'est correct, Gary, tu peux arrêter de parler de graines, là, ça doit. C'est dur. Ouais. C'est dur, l'armée. C'est dur, l'armée. Les groupes de gars, c'est dur. Tu vois qu'un des chats fait genre comme... Gary, ça va-tu? Ça me fait quelque chose de bizarre, là. Hein? Non. Ça doit être ma graine. Je veux dire. Ça doit être ma graine. Classique Gary qui parle toujours de graines. Méchante affaire. Plutôt que les autres chats, il y en a un qui fait comme genre... Bon, mais les gars, moi, je vais aller me coucher, ça te dérange pas. Fait que Julian, c'est toi qui s'occupe à soir. Il fait ouais, c'est moi qui gère le campement, vous pouvez aller vous coucher, là, je vais vous tenir au courant s'il se passe de quoi, mais d'après moi, ça devrait rester tranquille comme toutes les autres soirées. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Les gars, je sais pas vous, là, mais moi, pas fatigué. Moi le prendre, moi, le chiffre à soir. Viens d'aller pisser, Julian se tourne vers toi, puis il fait genre... Gary, toi. Gary le long sommeil, comme tout le monde t'appelle. Ben justement, viens de faire un long sommeil. Tu vois que le gars, il te regarde off un peu, puis il fait une espèce de... Le chat, il fait... Ben écoute, Gary, regarde, je prendrais pas de chance, je vais au moins comme peut-être rester un peu avec toi, éveillé un peu sur le bord du feu, puis au pire, j'irai me coucher quand... Va te coucher, voyons, esti. Les chats sont genre... Bon, ben... J'ai mon épée! Ils font « OK, Gary, OK, garde. C'est correct, arrête d'insister, là, ça devient malaisant. On va aller se coucher. Tout le monde, là? Oui, tout le monde. Mais il faut que tu nous promettes d'arrêter de parler de graines, je t'en supplie. C'est insoutenable. Pas de problème. pas de problème. Tu vois qu'ils vont tous se coucher, mais il y a... Tu sais que Julian, lui qui était supposé faire le chiffre de soir, il te regarde avec un visage un peu off. Là. Tu sais, c'est une espèce de... Lui aussi, c'est comme c'est un Himalayen. Là, fait qu'il a genre une bizarre des yeux un peu cross-side. Là. Puis il te regarde avec des yeux de genre comme genre hey, il me semble que t'es bizarre à soir, Gary. Là. Puis il s'en va comme se coucher. C'est sûr que lui, il se couche un peu comme à côté sur un arbre. Fait qu'il est comme quand même prêt à pouvoir comme se lever debout s'il se passe de quoi. Là. Puis il fait comme, tu sais, il a l'air de se reposer, mais clairement, il ne dort pas. Alors que les autres vont vraiment se mettre en position pour dormir. Hey, Julian. Dors-tu? Il ne répond pas. Mais définitivement, tu sais qu'il dort pas. Là.
Juliane, c'est le nom d'une femme. Hein? C'est le nom d'une femme! Tu sais qu'il rouvre les yeux, puis il fait comme... Gary, pour de vrai, Gary, c'est bizarre. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu as à ce soir, mais c'est... Écoute, si ton but, c'est d'avoir une promotion, là, il y a d'autres manières de faire que prendre le chiffre de quelqu'un d'autre. Moi, je passe pour un lâche. Je passe pour un gars que ça ne tente pas de travailler à soir. Prendra mon chiffre plus tard, oui. T'es pas lâche, je l'offre. C'est une offre. C'est vert. Tu sais, je suis donc bien comme on dirait une marionnette. il fait ah, OK. Là, puis il se couche pour de vrai. Il se couche en petit bonhomme face à toi, quand même, mais il semble vouloir dormir pour de vrai. OK. Quand je sens que tout le monde dort, je ferais peut-être un petit... OK. Probablement que c'est Petite, en fait, qui le capte avec ses grandes oreilles. Là. Petite, t'as genre le nez levé au-dessus de l'herbe. Puis à un certain moment donné, t'as peut-être ton nez qui fait genre comme... Alors que t'entends dans tes oreilles des espèces de petits sifflements très aigus d'un symbole qui est très connu parmi les vagabonds cœurs. Un petit signe comme de quoi la situation est sécuritaire. J'essaie de faire des signes de l'armée, comme Raven y fait, mais définitivement, moi, je ne l'ai pas. Mais je parle en même temps, fait que je pense que ça va. Hey, j'ai capté un signal par en avant, à travers le lac. Quelqu'un siffle. Tout est calme. Et là, le travail de Jib. On va essayer de... On va y aller voir si on peut avoir un peu d'informations. Est-ce que c'est sur le chemin pour se rendre en direction des zones où le monstre a été aperçu? Oui, quand même, oui, c'est dans la même zone. Fait que je pense qu'on va juste faire un petit détour juste pour être sûr. Fait que je pense que Raven va essayer peut-être même de... Je sais pas jusqu'à quel point elle est vraiment plus petite que moi, là, mais d'essayer de traverser la rivière peut-être avec Petite sur moi, là, ou juste... Oui, sans problème. Tu sais, même que probablement que la majorité du temps, tu es capable de toucher le fond du bout des griffes. Et à certains moments, tu flottes un peu, t'as Petite sur tes épaules, puis vous arrivez de l'autre côté de la rivière, peut-être en ligne droite, ce qui fait en sorte que vous êtes encore à une petite distance du feu. Là. Vous n'êtes pas directement au feu, mais vous êtes de l'autre côté de la rivière. Je pense qu'on va arriver juste là, genre, puis je vais regarder parce que là, il y a quelqu'un autour du feu. Je veux juste m'assurer, là, tu sais, je reste avec l'arbalète pointée en direction de la personne. Mm-hmm. Est-ce que je suis capable de voir à ce point-là que c'est Jib ou si Jean Bonneau... Non, Jean Bonneau a quand même très bien réussi son subterfuge, fait que tu ne saurais pas dire encore, par exemple. Fait que je m'approche en direction de Jean Bonneau avec mon arbalète, genre, le plus discrètement que je peux, genre. Puis j'attends de voir comment il bouge. Je sais pas jusqu'à quel point... Tu vois qu'à un moment donné, il se lève, puis définitivement, tu reconnais les mouvements comme de marionnette de Jean Bonneau lorsqu'il incarne quelqu'un d'autre. Là, il est genre... OK. Fait que tu fais comme genre, définitivement, ça c'est Jean Bonneau. Là. Du classique Jean Bonneau. Okay. Je regarde à gauche, à droite. J'approche de Jean Bonneau, puis j'essaie d'y chuchoter à l'oreille, genre, est-ce que tu penses qu'ils vont avoir avec le monstre? Je pense pas. Je pense qu'il venait ici pour essayer de le battre, là, lui, le monstre. Est-ce que je reconnais là, il y a un chat qui dort sur le bord d'un arbre. Est-ce qu'il a l'air d'avoir... Est-ce que je reconnais quelqu'un que j'ai vu à l'auberge plus tôt? Il ne semble pas avoir le symbole de la griffe de l'Ouest. OK, fait que c'est un autre détachement ou un autre... Tu vois que ça semble être plus comme des... Oui, ils ont des habits de militaires de la marquise, sauf qu'ils n'ont pas l'air de provenir d'un régiment précis. Là. Ils sont combien, hein? Ils sont à peu près 5. Nous, Ben, en fait, on a 4. trouvé... 4 maintenant. Ah oui. Nous, Jean Bonneau, on a trouvé un chat mort. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé ça, puis là, j'ai la map. J'aimerais ça défaire la map. Mm-hmm. Puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Qu'est-ce que ça indique, ce truc-là? Toi, tu déroules la map, puis tu vois que ça semble être une espèce de plan très grossier des environs. Tu aperçois la ville de Tranche-Pomme, plus au sud.
tu as une espèce de ligne qui passe à côté qui représente un peu la rivière. Tu sembles avoir une espèce de X que tu présumes que c'est où est-ce que tu te trouves présentement, parce qu'il y a comme d'autres X à d'autres endroits qui semblent avoir été effacés avec le temps, comme s'ils s'étaient déplacés. OK. Et tu vois que encore plus haut de la rivière, du côté d'où est-ce que vous êtes de la rivière, il y a une espèce de symbole qui semble représenter une espèce de tube, un peu en quelque sorte, une espèce de... quasiment un tronc, on voudrait presque dire un tronc d'arbre, mais c'est pas vraiment ça, qui semble être un peu détruit, en quelque sorte. C'est de la fameuse tour dont on nous a parlé. Et tu remarques un dernier point de l'autre côté de la rivière, peut-être au même niveau que l'espèce de tronc d'arbre, un autre X entouré d'un rond. Puis il y a comme un symbole à côté qui a été dessiné rapidement d'une espèce de symbole militaire de la marquise reconnu quand même. OK. OK. Puis la gang, eux autres, est-ce que leurs armes sont toujours avec eux ou ils sont sur le bord du foyer puis je m'occupais de tout ça? Tu vois qu'ils dorment avec leurs armes. Ils sont prêts à une attaque, justement, dans le cas où est-ce qu'il se passait quelque chose. Là. Ils dorment à côté de leurs armes. Mais ils font quand même confiance à un imbécile qui parle bien. Oui, ils font confiance à leur pote Gary qui se monte la graine. Oui. Parfait. Gary long sommeil. Gary long sommeil. Oh man, je pense que Raven, il pense pas trop en fait. Je pense que c'est juste ça qu'il fait. Je pense qu'il s'en va avec son arbalète. Ça, moi, c'est ça qui me manque dans jouer un personnage, c'est quand tu fais comme... Tu sais ce que toi, tu veux faire, parce que t'es comme genre... Ouais, on va checker ça, on va s'en jaser, Je pense que Raven, tout de suite, quand il voit ça, genre, il s'en va avec son arbalète à côté du chat qui dort près de l'arbre. Il met son arbalète sur sa tête, puis genre, il fait juste, il kické le genou, puis il chuchote. Si tu fais un bruit, mon esti, ta tête, c'est du jello. C'est-tu clair? Okay, il rouvre un peu les yeux en faisant genre... Gary, il faut que tu arrêtes de parler de ta queue. Hein? Tabarnache. Chut. Ça va bien finir. C'est sûr qu'il a l'air d'être comme genre, hey man, c'est correct, là, regarde, ok, C'est correct. C'est correct. Il n'y a aucun problème. On va faire ça vite, ok? Tu vas juste me dire tout ce que tu sais sur le monstre de Tranche-Pomme. Ça te dit-tu de quoi? Écoute, Un gros lion, là. Oui, je sais de quoi tu parles, mais tu vois qu'il essaie de regarder autour de lui, voir c'est quoi ses options dans le contexte où est-ce qu'il essaie de voir si ses amis sont encore vivants, si t'es tout seul. Puis tu sais, il aperçoit comme derrière toi Gary, puis il fait genre Gary, tabarnak, il fait quelque chose. C'est correct. Occupe-toi pas de Gary. Gary est correct. Il est correct, Gary. Écoute, man, ça va être vite. Je te jure que tu vas t'en sortir. Tu vas pouvoir raconter cette histoire-là à tes petits-enfants. Ça va être fucking drôle. Vous allez me laisser partir? Ben oui, man. Vous êtes des vagabonds, c'est ça? Ben oui, je m'en crisse de toi. Tu comprends? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le monstre de Tranche-Pomme. Si tu peux m'aider, man, t'es mon meilleur chum en ce moment. T'es-tu mon meilleur chum, man? Oui, je suis ton meilleur chum. Je suis ton chum à vie. Je me mets... Regarde, je suis ton chum. Ton bon chum. Puis là, je demande à petite, genre, il nous reste-tu des pommes qu'on a ramenées de Tranche-Pomme? Non. Moi, j'en ai dans mon sac, si tu veux y prendre. Bon, mais lui, il y en a dans son sac si on veut y prendre. Donne-y-en une. Faut que tu manges, t'as besoin de carbs pour réfléchir. Ouais, je sais, il paraît que si t'en manges beaucoup de ces pommes-là, tu deviens rip comme des lapins de 30. Là, je donne un petit coup d'arbalète sur la tête, puis je suis comme genre, là, il va falloir que tu penses vite, là, mon chum. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton chum? Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle... mes chums m'appellent JC. JC, c'est cool ça, JC, ça sonne bien. Ouais, Jean-Christophe, là, c'est mon long nom, mais j'aime pas ça, fait que... Jean-Christophe? Ouais, mais appelle-moi JC. Je vais t'appeler JC si ça te tente. Ouais, JC. On va avoir une petite discussion bien rapide, OK, ouais. JC? Ça va bien aller. Ouais. Juste me dire ce que tu sais sur le monstre. OK, ben écoute, je sais pas grand-chose pour de vrai. Je sais pas grand-chose. Nous autres, notre job, c'est tout simplement de tenir les environs puis d'essayer de tenir le monde loin de la tour, tout simplement. C'est juste ça qu'on doit faire. Vous avez jamais vu la tour? Qu'est-ce qu'il y a dans la tour? Je sais pas. Nous autres, on a des postes, on a des endroits qu'on doit aller en suivant la rivière à différentes distances, soit plus proche de Tranche-Pomme, après ça, on se déplace à un autre coin. Si on croise des gens, on les menace, on leur dit de partir, puis c'est tout. Là. OK, on n'a pas tué personne. Ben non. Puis là, je fais une face, genre, comme vraiment contente, genre, ben non, on sait bien. T'as jamais tué personne.
Jamais personne qui a tué personne dans cette forêt-là. Pourquoi quelqu'un tuerait quelqu'un? Pourquoi Puis tu à dis ce ça? moment-là, je pense que je fais juste comme reculer un peu l'arbalète, là, genre comme si je me détendais, puis je crisse un coup de crosse d'en face. J'essaie de lui faire perdre connaissance. Je sais qu'il faut que j'y fasse un petit traumatisme crânien. Là. OK, ben, regarde, t'as pas, ce qui est beau avec ce jeu-là, t'as pas nécessairement besoin de lancer de dés dans ces situations-là. Là. Tu sais que tu pognes ta crosse puis tu en calisses ça sur le bord de la tente. Puis probablement qu'il fait une espèce de... Il tombe sur le sol, puis il a l'air d'être encore vivant. Mais tu sais que de temps en temps, il y a comme des spasmes de corps. Fait que, tu sais, il est encore vivant, mais il est inconscient. Puis, est-ce que finalement quelqu'un m'a donné la crème d'arnica quelque part? Oui, t'as probablement Méridion qui te l'a donné avant de partir en faisant comme genre bonne mort! J'y pose dessus, puis je suis comme genre... La tour. C'est la tour, le problème. Tous à la tour. C'est à nous que t'as dit ça ou c'est à toi? Oui. Ah, OK. J'y parle à ta... C'est ça, JC! La tour, JC. C'est la tour. Quand je me regarde, je suis comme... La tour. C'est la tour qui protège la tour. Il y a quelque chose dans la tour. OK, ben on va y aller, hein? On va y aller. Moi, Ben- parce que moi, la tour, ça me fait passer au jeu d'échecs. Tu sais, il y a la tour, le chevalier, la reine. Tu sais, au moment où tu dis ça, il y a comme des chats qui semblent bouger comme si t'es pion. réveillé de ton platitude. Je pense que c'est à notre tour. Go! Je cours le long de la berge, direction nord, direction de la tour. Vous êtes les trois. Est-ce que vous. Dites-moi un peu votre pas de course. Est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir y aller subtilement ou si vous voulez vraiment comme plancher, y aller comme à la course? Ben moi, je voudrais y aller subtilement, mais je t'ai soufflé rapidement. Ok. J'ai plus 20 ans, là, non plus. Non. Ouais, je pense que moi non plus, j'ai pas un super cardio. Justement, il y a plusieurs... Raven a été dans des batailles qui l'ont vraiment amoché physiquement, tu sais. Puis je pense qu'il boite de ce fait-là. Fait que je pense qu'il préfère prendre son temps que de le rusher, tu sais. Peut-être qu'il commence à jogger au début, après ça, il prend son temps dans la forêt, puis il est juste avec son arbalète devant. Puis... Moi, Parfait. je fais semblant d'y aller lentement avec les amis, mais en faisant maintes culbutes pour garder leur rythme. Oui, parce que Mais même comme s'ils vont pour lentement, essayer probablement d'être qu'ils vont subtil. Exact. plus vite Fait que que je suis toi. comme... Qui prend le lead? Qui est en avant du groupe? Ça me dérange pas de pogner le lead si jamais vous... Ouais, moi, je te laisserai Ouais. le lead. Parfait. Ouais, moi aussi. Parfait. Dans ce cas-là, Raven, tu vas me faire un attempt roguish feat pour essayer d'être subtil aux yeux de tous. C'est finesse, ça? Oui. On a 6. Parfait. Là, je pense que c'est la première fois que vous manquez un jet. Mais ouais, C'est vrai, on a bien roulé depuis le Vous avez début. bien roulé là, pour depuis le vrai. début. Parfait. Cool. C'est exactement ce que je voulais. Que vous manquiez des jets. Vous montez vers le nord. Raven, tu rouvres la marche avec probablement ta lanterne. Au lieu d'avoir 3 lucioles, t'en as peut-être juste une qui est allumée, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de lumière, justement, pour être plus subtil. Parce que t'es shake en même temps. Fait qu'il Et c'est en même temps. Come on. Et à un certain point, tu t'avances. Tu aperçois au loin, sortant de la brume, cette espèce de grande tour détruite qui semble s'effondrer un peu sur elle-même, mais qui traverse quand même le temps. Les Herriers sont très reconnus pour leur vieille fabrication, leur vieille construction, justement leur architecture qui passe à travers le temps, même s'ils ont une science un peu plus vieille, sont du genre à traverser les époques. Et cette tour-là ne sort pas du lot. Elle semble avoir des centaines d'années et pourtant, sa base est encore là, s'effondre un peu sur elle-même, mais tout de même, tu dirais qu'il serait quand même possible de pouvoir monter au premier, même voire au deuxième étage de la tour. Elle est loin encore, au moins à quelques centaines de mètres. Et déjà, à la distance où est-ce que vous êtes, tu aperçois, dans le fond, des lueurs en provenance de la tour. Une espèce de lumière allumée. Au premier étage, au deuxième, et même aux alentours. Tu as l'impression d'avoir comme des gens qui marchent, des lumières qui bougent. Et tu as ta petite lanterne avancée, ta petite lanterne dans les mains, et vous avancez, les trois. Et à un certain point, probablement que c'est toi, en fait, justement, Raven, puisque tu rouvres la marche, tu marches un peu, et tu as l'impression de comme t'accrocher dans quelque chose. Comme si ton pied passait comme dans une espèce une corde ou quelque chose. Et au même moment, vous entendez les trois, une espèce de
comme si dans le fond, ta jambe c'était comme pognée dans une espèce de corde avec des petites clochettes qui se mettaient à faire du bruit. Probablement Et vous avez dans le fond toutes les lanternes qui semblent se tourner vers vous. Oh my god! Et Et que qui semblent Raven, comme se déplacer vers vous quand même assez rapidement. il est vraiment méga focus sur la corde et les clochettes. Je pense comme il est fâché, il est juste comme clang, clang, puis il donne des coups avec sa jambe puis sa grippe, puis il pèse dans la corde genre pour essayer de la faire lâcher, mais c'est juste comme un tintamarre de juste clang, clang. Tout ça devient cling. de pire en pire, et ultimement, tu réussis à l'avoir, mais tu sais, ça prend du temps, puis ça fait en sorte que le son devient de plus en plus intense, et vous avez justement l'espèce de lumière qui s'approche de vous vraiment rapidement. Y a-t-il un peu d'ombre autour avant que les lumières approchent? Absolument, c'est très obscurci, c'est la nuit. Je vais disappear into the dark. Parfait. Parfait. Tu sais, probablement Raven, que t'es là en train de taponner avec ton pied, puis t'essaies de le faire démancher, puis tu te rends compte que Petite est à côté de toi, puis elle essaie de t'aider, puis tu te tournes de bord vers où est-ce que Jean Bonneau devrait être normalement, et il n'est pas là. Il a simplement disparu. Et ultimement, tu réussis à défaire ton pied. Il te reste toi et Petite, un à côté de l'autre. Les lumières s'approchent. Teamwork, Jean Bonneau! Juste comme je regarde Petite, genre un peu dépassé par la situation, juste parce que c'est pas son genre de réfléchir à un projet par la suite, puis il se place sur le bord d'un arbre, puis il place son arbalète, puis il essaie de se mettre dans une position genre défensive, mais il est juste à terre avec son arbalète, puis il est juste comme « OK, Petite, j'espère que t'as une idée, parce que moi, j'en ai pas, là! » J'ai le plaisir de t'annoncer que j'en ai pas pantoute. Mais je vais essayer de faire un bouclier de mon minuscule corps devant Raven parce que c'est... Fait que tu vas essayer de le protéger. Ouais. Parfait, tu peux faire ton jet. Oh mon Dieu, excusez, j'ai cherché les dés pendant beaucoup trop longtemps avant de me rappeler qu'ils étaient sur mon cellulaire. Pas de problème. Où sont mes dés? Où sont mes... Oh non, j'ai eu 6. OK, cool. Ouais. T'as eu 6? Ouais. C'est ça? OK, parfait. Tu vois que tu te places devant Raven, puis Raven, t'es à côté derrière ton arbre, et vous êtes là les deux en train d'attendre, puis les lumières commencent à s'approcher, et soudainement, vous les voyez sortir des hautes herbes, ces espèces de chats à la peau foncée, à la fourrure très foncée, pour qui sont probablement décidés par leur fourrure pour pouvoir utiliser comme leur technique pour pouvoir se cacher dans la nuit. Et ils ont des petites lanternes qui se mettent à couvrir, dans le fond, d'un espèce de petit drap pour pouvoir justement plus se déplacer dans l'obscurité. Et au même moment, vous entendez une espèce de petit... Et vous voyez, dans le fond, 3 petits carreaux d'arbalète qui vont se planter dans l'épaule de Petite. Et Petite, dans le fond, tu vas pouvoir te marquer 3, dans le fond, de injury. Oh mon Dieu! Alors que tu es comme devant Raven. Et vous voyez, dans le fond, les chats qui ont comme leur épée sortie et qui courent en votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Je peux-tu faire un immense son plus loin, caché? Pour attirer leur attention plus loin? Oui, absolument. En fait, Tu pourrais... Oui, en fait, tu vas faire ça serait un trick à NPC. Hey, puis moi, j'ai une question. Harry a group. Harry, c'est quoi ça? Où ça? À quel endroit? C'est dans les special actions. move. H-A-R-R-Y. Harry a group. Je pense que c'est les... genre, c'est difficile à traduire, mais tarauder ou... Ok, ouais, genre les faire... Ouais, les niais. Harry les Group, picosser. Moi, je pense que c'est comme un peu faire Les gossailles. tu sais, comment ça s'appelle, là, du Suppression tir de fire. couverture. Ouais, exact, c'est ça. Ok. Ouais, du tir de couverture pour comme pouvoir protéger un allié, par exemple. OK. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je crierais au loin, caché. Juste, tu sais, je continue à être dans l'ombre, mais je veux juste faire un son assez fort pour pouvoir attirer l'attention du plus de ces groupes-là vers moi. Parfait. Tu vas me faire un trick NPC, s'il te plaît. Puis ça, je roule Fineness. En fait, trick Cunning. NPC, ça va être, je crois que ça va être Cunning. Ouais, Cunning. Et d'ailleurs, tu peux décider, si tu veux, Ouais, de sortir. Raph, de sortir de ta cachette, ce qui fait en sorte que tu as +3 à ton jet, par exemple. C'est toi qui vois. Ouais, OK, je vais faire ça. Fait que une crise de chance, hein? Fait que j'ai 9. 9? Ouais. OK. Fait que j'avais 5 à la base. Fait que 5 plus 1 cunning, ça fait 6, plus 3, 9. OK, fait que t'as bien fait au final. Ouais, Chris. OK, fait que toi, tu sur un 10 et plus. Il aurait pris le bait, puis il aurait vraiment comme été dans ta Ouais. direction. Entre 7 et 9, moi, je peux choisir, dans le fond, un des 3 choix qui m'est présenté.
Et je prends... OK. Je vais prendre le premier choix. Dans le fond, ils vont hésiter. Tu vois que leur confident... Tu vois qu'ils se tournent à bord. Qu'est-ce que tu fais comme bruit, en fait? Je savoir un peu... Je ferais... Non, je vais juste créer... Je venais de l'entendre vraiment fort dans ton truc. Je vais juste faire... Hey! Hey! Ça a l'air que vous avez des petits pénis, vous autres? C'est que tu tournes autour de la graine. Là, C'est encore dans ton rôle de Gary. Oui, c'est ça, Gary pour toujours. On sait que pour les chats, c'est important. Ouais, les chats, pour les chats, c'est important. C'est sûr que les chats font genre comme tabarnak. Non, mais vraiment qu'ils font une espèce de. Ils font. Hein, tu vois qu'ils semblent être surpris comme s'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait plus de monde que nécessaire. On est 25. On est 25 autour de vous. Ne bougez plus. Tu vois que toi, t'es aperçois de loin les lumières. Les lumières commencent à se dispatcher. Fait qu'au final, il y en a comme deux qui vont rester avec Raven et Petite, puis il y en a une qui s'en va vers toi, en fait. Il y en a une qui se dispatche en courant en ta direction avec son épée sortie. Est-ce qu'on est capable de voir par lumière, on parle de combien d'unités ou de Présentement, il y en a personnes? seulement... vous en comptiez au début à peu près... À partir du moment où tu as fait le bruit, tu en comptais peut-être 5-6, mais présentement, il n'y en a que 3. Ils sont dispersés un peu. Il y a 3. Est-ce qu'on pense que c'est une personne par lanterne, quelque chose comme ça? Ça a l'air d'être une personne par lanterne. Présentement, il y en a comme 2 qui sont restés avec vous, puis il y en a une qui est partie en direction, dans le fond, de Jean Bonneau. Je pense que... je veux juste crier genre « Tiens bon, la petite! » Puis je sors derrière là, puis j'essaie d'en tirer un, genre une des lanternes. Ouais. Parfait. Fait que, dans le fond, ça va être... c'est une action de weapon move. Ça va être... je me trompe pas. Ça va être quick shot, parce qu'il est quand même proche. OK. Fait que ça va être, dans le fond, ça va être roll plus ta lock. OK. Fait que... Puis ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré, là. Tu sais, probablement qu'il se garde pas sharp au crossbow, là. C'est pas quelque chose qu'il a fait longtemps, là, mais j'y vais... Ah, Seigneur. On parle de 9. OK. 9, tu dois choisir, dans le fond, un des choix qui est en dessous. OK. OK. When I roll luck, inflict injury, choose one. Je vais bouger rapidement, puis je vais changer ma position. J'aimerais ça essayer de me rapprocher des lumières. Parfait. Fait que tu vois que fait que tu tires. Tu vois que ça semble avoir attiré son attention. Par contre, tu tires à côté. Tu vois que tu as comme pogné quasiment la lanterne. En fait, c'est une espèce de ting! Puis la flèche, le carreau d'arbalète semble virevolter sur la lanterne. Mais au même moment, ça semble vraiment le déconcentrer. Il fait une espèce de genre... il fait vraiment le saut, l'espèce de grand chat noir vêtu de tout obscur avec son épée longue et sa lanterne. Puis il essaie de voir un peu d'où vient le carreau d'arbalète. Mais au même moment, tu t'es déplacé rapidement. Puis il essaie de comme trouver un peu à quel endroit est-ce que vous êtes. Puis rapidement, il baisse son regard sur la petite forme de Petite qui est comme accoté un peu sur un arbre avec les 3 arbalètes dans l'épaule et qui saigne. Petite, qu'est-ce que tu fais? Okay, ben, tout d'abord, je veux préciser que je pense que j'ai été un peu niaiseuse, mais comme j'ai plate, j'ai arrow proof, fait que je peux ignorer une première injury par arrow. Est-ce que ça veut dire que... Oui. Yes? Oui. OK. C'est ça, une des blessures. Ouais, fait que juste une des 3, mais c'est parce que 3, ça commence à être angoissant. Fait que je voudrais... je peux faire... oh mon Dieu. Ouais, OK, je vais faire ça. Crash and smash, puis je veux foncer sur une lumière. OK. C'est un pouvoir de Ouais, Arbiter. de Arbiter. C'est un de ceux que c'est un de mes moves, là, des Bilos. Je peux reach someone or something, roll with might. Si je le reach, j'en choisis un des above. Puis 7-9, sinon, ça va. Parfait, J'en choisis tu peux y 2 parce que ça va pas super bien, mais je pense Parfait. que ça peut être intéressant. J'oublie tout le temps que j'ai pas des vrais dés. Ça sera pas long, gang. Ah, super. 7. Oh, man! Non, ça attends, tombe. plus might. 9! OK. OK. Ça revient quand même au même. Il faut que tu en choisisses 2 dans le lot. Ouais. Je vais briser une structure en avant de moi. OK. Donc,
je suppose qu'à ce moment-là, je pourrais dévier mon tir et foncer dans la vieille tour centenaire puis briser un petit bout de ça. Je pense qu'elle était loin. La tour est quand même assez loin. La Faites tour est un quand même... arbre. Tu courais vraiment longtemps. Hey, un arbre, là, tu sais, un des beaux pommiers, là. Ok, parfait. Le pommier dont ils sont fiers, là, c'est réduit Parfait. en charpie, tel la petite crotte. Parfait. Puis je peux... Ouais, je vais... Je vais hurt myself avec un injury. Je vais ramasser celui que je m'étais enlevé au début. Okay. Sauf que si tu me permets, si tu voudrais, Ouais, je pourrais, l'autre, ça au serait... lieu de te marquer un injury à toi, je vais le mettre sur ta plate. Parce que comme tu peux voir, ta plate a comme 4 cases vides. Ce qui veut dire, ça, dans le fond, c'est comme l'équivalent un peu des injuries de ta plate. Lorsqu'elle est pleine, ta plate est brisée. OK, mais je pensais que vu que j'avais déjà pris le arrow, c'était fini sur cette... Non. Mais c'est c'est vraiment parce que je te le propose, parce que je suis un Clément. Hey, je le prends, chum, Fait que tu peux, fait que tu peux cocher ta plate. Puis dans le fond, quand ce que ta plate, c'est parce qu'il y a le système justement de ce qu'on appelle le decay, qui est un peu l'équipement que vous avez sur vous, à quel point il peut se détruire. Et chaque arme que vous possédez a un niveau, si on veut, de decay qui fait en sorte qu'elle peut se briser avec le temps. Ok, parfait. Fait que, au final, ce qui se passe, c'est que toi, dans le fond, tu voulais... Est-ce que ton but, c'était de détruire la lanterne ou de détruire le gars? Ah, la lanterne, c'est bon, c'est une bonne idée. La lanterne et cette masse en général, je dirais. Okay. Fait que, premièrement, ce qui se passe, c'est que vous voyez Petite qui se met à se primer de sa petitesse. Puis genre comme... Puis son petit nez fait... Elle se met à courir en direction, dans le fond, du chat. Et le chat a juste le temps de comme tourner vers toi son épée, que tu y rentres dedans vraiment solide, lui faisant perdre sa lanterne. Sa lanterne tombe sur le sol, elle éclate, allumant un petit feu sur le sol. Et tu vois que tu l'as comme plaqué, puis il est vraiment tombé à la renverse, puis c'est comme, tu l'as comme mis dans le cadre. Il est pas mort, là, mais il est vraiment comme, il est dans les pommes bien raides. Yes! Pendant ce temps-là, Jean Bonneau, tu as une des lanternes qui fonce sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de le grapple. OK. Avec mes small hands. OK. Tu vas essayer de le pogner. Toute petite main de Jean Bonneau. Des toutes petites mains de Jean Bonneau. Des petites mains de bébé. J'imagine son personnage comme vraiment bien proportionné, mais avec des toutes petites mains. 14. Oh, 14! 14, voyons, tabarnouche. 14! Ben Ça, voyons. plus 3. T'as donc de might. Ben, j'ai 3. En fait, j'ai Peux-tu pas de dire ton might à flux? cause de mes small hands. C'est pas le might que je fais, c'est finesse. Ah, OK. Mais l'affaire, c'est que si je miss, il m'overpower. OK, parfait. Ah, ok. Il y a un balance. C'est ça qui est intéressant. Il y a toujours une twist quand tu rates. Ouais, puis mettons, tantôt, je l'ai raté, ça m'a fait un peu chier, mais là, sinon, là, ça va. OK. Fait que là, tu vois-tu, grapple un ennemi, il y a sur 10 un plus, tu choisis en premier, puis après, il choisit dans la liste qui est en dessous. Ouais, je vais exploiter son weakness, puis je vais y infliger 2 injuries. 2 injuries. OK. Tu vois que il fonce vers toi, probablement que tu t'es caché un peu dans les hautes herbes, puis au moins, ce qui semble arriver, comme lui, à ce qu'il pense être ta position, il se tourne un peu de bord, puis il semble te chercher, tu arrives en arrière de lui, puis tu fais juste comme, il met ton bras en dessous de la gorge, puis je sais pas si vous avez probablement tous déjà vu No Country for Old Men, l'espèce de scène où Javier Bardem, il étrangle un policier pendant à peu près 5 minutes, là, puis c'est interminable. Le lock Ça avec ressemble un peu... Ah, Ouais. man, avec les menottes, genre. Exactement, avec les menottes. Puis ça ressemble un peu à ça. Puis t'es genre comme couché sur le dos à terre avec lui. Puis tu serres, puis il est genre comme... Puis tu vois que ses pieds de chat semblent comme frotter sur le sol, puis essayer de trouver comme quelque chose à quoi s'accrocher. Puis il y a sa patte qui essaie de comme poigner une roche, puis il essaie de comme te frapper à la tête. Puis ultimement, il fait juste comme... Et maintenant, tu vois qu'il lâche. Moi, je vais Tu sais juste pas faire- s'il est mort, tu sais pas s'il est inconscient, mais il bouge plus. Laisse-toi aller, là. Ça va bien aller. Fais juste te laisser aller. Hein? Gros maniaque. Seigneur. Oh, C'est quoi ce papier Alzheimer? Jean Bonneau. Ben, c'est ça, j'avais envie de créer comme un personnage il a l'air super sympathique, mais qui peut devenir fucking dark. Genre, ah ouais, il va tout le temps te voler un peu. Puis il y a un personnage dans une série que j'ai écoutée récemment. Bref, un genre de truc britannique où est-ce que c'est un papy avec les cheveux longs blancs, mais il a tout le temps son petit couteau super aiguisé, puis il fait juste couper des gorges, mais genre Non, comme dans toi. du beurre. C'est quoi cette série-là?
C'est ton- couteau! c'est ta référence pour Jean Bonneau. Ouais, c'est ma référence pour Jean Bonneau. Mais je me suis dit, on va partir de là, puis on va faire un genre de personnage très, très sympathique. Oh my Parfait. god! Parfait. Donc, t'as le corps inerte du chat sur toi. Tu te lèves. Y a-tu de quoi sur lui que je pourrais voler? Non, il y a l'équipement nécessaire. Tu pourrais prendre sa lampe, si tu veux, sa lanterne, qui est encore intacte. Ah, Le ben reste, ouais. ouais. Ils ont-tu tout le truc comme ça, eux autres? Oui. Fait que je vais remettre ça, puis je vais me promener. Je vais dire, genre, si je vois quelqu'un d'autre, je vais lui dire, ils sont par là-bas. Parfait. Parfait. En retournant à Raven et Petite, il en restait un autre avec vous. Il y en a un autre. Il y a celui que Raven a plaqué. Puis il restait un chat debout qui voit Raven qui est comme devant son adversaire inerte. Puis il est encore en train d'essayer de processer comment est-ce qu'une petite créature peut renverser un chat. Et Raven, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça? Oui. Moi, j'ai essayé de m'approcher. J'ai essayé de m'approcher le plus possible de la lanterne. Mhm. Puis je pense que je laisserai aller mon arbalète sur sa courroie pour qu'elle retourne dans mon dos. Puis je vais sortir justement là, de ce fourreau en ivoire là, une dague. C'est comme une dague à 3 lames. C'est comme un sai, là, comme l'arme de Raphaël, la Tortue Ninja. Là. Ah! Puis tu vois, c'est une arme de magnifique qualité, là, qui a probablement été genre, ça a coûté genre des centaines et des centaines de noisettes, ou je sais pas c'est quoi l'argent dans La cette valeur arme. monétaire. Mais tu sais, man, il faut que tu travailles toute une vie pour avoir assez de noisettes, t'acheter une dague comme ça. Mhm. Puis elle a la forme comme de 3 serres d'oiseaux, puis il va s'approcher avec, puis il va checker dans le bois s'il est capable d'être assez près du chat qui reste pour sauter dessus, puis essayer de le stabber dans la gorge. OK. Absolument. Absolument. Tu peux essayer de stabber le chat dans la gorge si tu veux. Moi, je verrais ça un peu comme un... Vous pouvez me dire si vous trouvez que le call que je fais concernant un move, vous pensez que ce n'est pas le bon. Vous pouvez me dire « Ah, moi, je verrais plus que c'est tel truc. » Puis on peut en discuter rendu là. Mais moi, évidemment, je verrais comme une espèce de vicious strike puisque la personne est tournée en direction de Petite. Parfait. Fait que Vicious Strike, c'est parfait. Est-ce que je peux utiliser mon Better Lucky Than Good pour utiliser un Exhaustion puis rouler avec ma Luck plutôt que mon Might? Oui. Puis là, je sais que Vicious Strike nécessitait un Exhaustion. Better Lucky nécessite un Exhaustion. J'en prends-tu 2 maintenant? Oui, t'en prendrais 2. OK, je vais faire ça. Puis genre, je pense que je ferme quasiment les yeux. Là. Il est un peu instinctif. Là. Il est juste comme... Puis lui, il feel la présence du chat. Il met la main sur son chest puis il essaye de rentrer en dessous de son menton. On parle de 13. Eh, mon Dieu Seigneur. OK. Je vois... Tu t'en Okay. fais un Fait que chapeau. tu vois que probablement que ce qui se passe, on a comme l'espèce du point de vue de Petite. Du point de vue de Petite qui est comme penché par-dessus le corps inerte du chat devant elle. Puis tu sais, Petite, t'es comme en train d'avoir la respiration lourde alors que tu saignes de l'épaule, t'as comme des carreaux d'arbalète qui sont plantés là, puis t'es comme... Puis t'as comme le petit feu qui commence à crépiter dans les buissons. Et tu tournes la tête et t'aperçois comme l'espèce de grand chat qui est comme devant toi, puis qui est comme genre... qui lève son épée haut dans les airs, puis qui fait une espèce de genre... on se revoit en enfer. Puis tu vois qu'il se donne un élan avec son épée, puis au même moment, il fait une espèce de... Alors que les 3 lames du sail qui ressemble à 3 serres lui sort par la gorge, puis il fait une espèce de... Il tombe vers l'avant avec Raven comme accroché sur son dos. Puis ces derniers mots, Raven, il est comme oh, « Mon Dieu, mais tu es tout qu'un phénomène. Phénomène Raven. » Puis il meurt là. Je vais plugger une fois, je trouve ça important. Du génie. Jack, j'arrache genre avec difficulté le side de sa gorge. Genre, Ouais. Je pense que je regarde Petite puis je suis juste comme... Chris. Ça... Quand même fatigué, Raven. Hein? J'en ai été- 2. Là. Ouais. Je pense que je dis... Man, ça a été pas mal plus sanglant que je pensais. C'est vrai qu'à ce moment-là, vous êtes les deux, un côté de l'autre, un peu comme exténués, puis vous entendez un bruit à côté de vous, puis là, vous tournez votre arme, vous êtes prêts, puis là, vous voyez sortir l'espèce de haute herbe, ce que vous pensez être un chat, mais vous reconnaissez dans le fond le regard de Jean Bonneau en dessous de son costume.
Hey! Pensiez que j'étais un chat, hein? Ben non! Ben non, c'est ça, non. On est tué un autre. Plus 2 à ma marque. Fais penser à ça. J'ai pas juste tué des chats dans ma vie. Je vous ai parlé des scutigères. Ouais. C'est ça. Les scutigères, ça, c'est un insecte. Là. C'est un petit insecte pour les humains, paraîtrait-il, mais pour nous, c'est quand même assez gros. Hein? C'est costaud, comme je vous dirais, comme insecte. Pas une chenille, là. C'est un petit peu plus gros qu'une chenille. Et c'est beaucoup plus dégueulasse. Puis ça va quand même assez vite. C'est comme une bébête d'humidité. On va garder le ton quand même, boy. Il y a encore des chats qui nous cherchent. OK, c'est comme une bébête. Je pense que je m'approche de petite, puis je regarde ses blessures, puis je suis juste... Ça va, la petite? Oh, Oui. J'avais pas vu ça. Ça va pas bien, toi? Non, ben, c'est juste 2 flèches d'une épaule. Puis, ouais. Je vais donner un petit coup de savate dessus pour essayer de les briser. Comme le petit bout qui pique pas pour pouvoir les tirer. Oui, je comprends. C'est sûr que, ultimement, tu donnes un petit move avec ton bras pour essayer de les casser au moins, là, mais tu ne retires pas tout de suite. Après, tu dois justement pas t'arracher de la chair avec. Est-ce que, Tu réussis à casser les flèches. Est-ce qu'avec nos ressources, on pourrait l'aider? Tu sais, genre, j'ai 2 ressources. Est-ce que ça peut aider à guérir? Je sais pas trop, les ressources servent à quoi? Pour le vrai, à date, puisque c'est encore que le Kickstart, c'est très peu expliqué. Okay. Le document fait 40 pages, puis il y en a peut-être une vingtaine qui expliquent juste les playbooks. Fait que côté règles, on n'est pas encore tout dedans. OK. Fait qu'il n'y a aucune manière présentement de la Ben, guérir. présentement, pour se soigner, je vais juste vérifier apparemment, mais je crois que c'est quand même du repos, surtout. OK. Mais je pourrais prendre en considération... OK, je l'ai devant moi. Ils peuvent-tu me porter pendant que je fais une sieste? Je suis tout petite. Oui, absolument. en fait, vous voyez, il est marqué que les injuries vont se clear when a character, dans le fond, quand un personnage va recevoir une attention médicale. Sauf que, tu sais, c'est pas précisé plus qu'est-ce qu'une attention médicale. Fait que, rendu là, ce que je pourrais faire, je pourrais vous dire, si vous me dépensez, exemple, on va dire justement, on va dire 2 ressources, je prendrais en compte que petite pourrait, exemple, se soigner d'une de ses blessures. Ben écoute, je vais faire ça. Je vais dépenser mes 2 ressources pour ça. Parfait. Wow! Parfait. Fait que tu vois que probablement que Jean Bonneau, il sort de son sac des espèces de petites herbes, des choses comme ça qui permettent de pouvoir, puis probablement comme vous utilisez un petit couteau pour pouvoir extraire les pointes des flèches, puis tu réussis comme à penser un peu la plaie. C'est pas magique, là. C'est vraiment on va dire de la médecine de brousse, mais tout de même, petite, tu vois, tu commences à ressentir un peu plus ton épaule. C'est ce qu'on dit, petite, hein? Tu sais, une fois qu'on va mourir, on partira pas au paradis avec nos ressources. Fait que vaut mieux les dépasser. Ben, je suis très reconnaissante. Est-ce que quelqu'un a éteint le feu de forêt pendant que vous me repatchiez ou non? Non. Il y avait un feu de forêt? Je l'ai pas vu. Oui, vous voyez à côté de Petite que tu sais, c'est pas incroyable. C'est pas en train de créer un feu de broussailles. Pour moi, c'est incroyable. Ouais. Je l'éteins. Tu l'éteins de ton pied. Et au moment où tu l'éteins de ton pied, Raven, tu te rends compte que c'était comme l'espèce de dernière source de lumière outre vous. Puis autour de vous, ça semble être très calme. Les chats ne semblent pas être dans les environs. OK. On va essayer de se rapprocher de la tour. Mais là, s'il vous plaît, faites attention au piège. Je ne le répéterai pas, hein. C'était pas ta faute. Parfait. All right. Parfait. Fait que je recharge l'arbalète, puis je vais essayer d'avancer le plus silencieusement possible près de la tour. Okay. Tu vois que vous avancez près de la tour, vous marchez tranquillement les 3 à la queue leu-leu. Peut-être qu'au loin, vous avez des fois l'impression d'apercevoir des lumières qui semblent comme s'allumer, s'éteindre à une certaine distance, sauf que rien qui est vraiment aux alentours de la tour, comme si les chats qui étaient là sont peut-être encore en train de vous chercher, lumière éteinte, mais ils sont pas en train de... Ils vous tombent pas dessus, là. Ils sont vraiment comme partis. Peut-être dans les environs, dans l'obscurité, mais vous avez vraiment l'impression d'être seul. OK.
Raven, tu arrives au pied de la tour. Tu vois que la porte, malgré le fait que la tour soit comme une espèce de grande tour détruite, quand même assez impressionnante en termes de grandeur, en termes de largeur, il y a ces lumières qu'il y avait à l'intérieur, celles que tu as aperçues auparavant, sont encore là. Sauf que il semble pas avoir de mouvement à l'intérieur. Et la porte d'entrée, qui probablement était jusqu'à tout récemment, on va dire, probablement détruite ou moisie, a été remplacée par une belle porte épaisse en bois, comme flambant neuve. Fait que si j'approche avec mon arbalète puis que je mets une main sur la poignée pour l'ouvrir, est-ce que la porte est verrouillée? La porte ne semble pas verrouillée. Fait que je vais l'ouvrir en mettant mon arbalète devant puis je vais avancer arbalète en checkant les coins de la pièce de la tour dans laquelle j'entre. Raven, ça c'est une belle porte en merisier, ça, Raven, hein? Ouais, on avait des pareils par chez nous. Classique architecture. Des Rien, quoi que c'est nouveau, ça. Oui, c'est très, très beau, ça. Moi, j'aime ça, les gravures, puis tout, là. J'aimerais ça avoir ça chez nous, mais je n'ai pas assez d'argent. Il me manquait de ressources. La porte s'ouvre et tu aperçois, en fait, ce que vous voyez devant vous, c'est un gigantesque monstre. Vous l'avez devant vous, le monstre. Il est de toute sa splendeur, il est gigantesque. Vous devez faire au moins, il doit faire peut-être, on va dire peut-être 4 ou 5 ravens de hauteur. Ouais. Tabarnane. Oui. Puis Raven, c'est le plus grand de notre gang? Je considère que c'est le plus grand de votre gang. Oui, OK, c'est ça. Puis, est-ce qu'il nous voit, le monstre, en nous... Il est face à vous. Vous voyez que votre première réaction, c'est de vraiment, on va dire, faire le saut face à ça. Mais vous voyez que rapidement, probablement que les trois en même temps, vous faites comme « Oh shit, le monstre! » Puis Raven, tu as peut-être même le doigt à sa gâchette de ton arbalète, puis probablement que tu es comme à 2 secondes de tirer. Là. Et vous vous rendez compte, dans le fond, qu'est-ce que vous preniez pour le monstre? C'était comme un amalgame de draps et de morceaux de métal rafistolés ensemble qui semble être comme immobile avec 2 torches éteintes sur sa tête, ce qui pourrait comme servir de yeux. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez devant vous, c'est comme une gigantesque marionnette. Tiens. On peut-tu rentrer dedans? Oui. Je vais aller dedans. Ceux que tu rentres à l'intérieur, puis tu aperçois que c'est comme plein de morceaux de bois, des cordes qui permettent de pouvoir le faire bouger, le faire déplacer. Tu vois que tu en tires une, puis tu vois comme son bras se lever, puis atterrir lourdement. Vous voyez que au bout de ses pattes, c'est des espèces de bouts d'épée qui ont été comme placés là, qui ont été comme soudés là, en quelque sorte. Je regarde un peu autour. Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce ou il y a juste cet immense monstre-là? Tu vois qu'il y a comme une table avec du stock pour pouvoir comme le rafistoler, le réparer. Il y a des plans qui semblent montrer justement cette espèce de monstre-là. Puis il y a comme une espèce de plan un peu de côté qui montre, dans le fond, le nombre d'individus nécessaires pour le faire fonctionner. Et tu te rends compte qu'il y a comme genre une espèce de plan qui décrit, dans le fond, une espèce de technique pour comme ouvrir la bouche du monstre, grappler quelqu'un, le rentrer à l'intérieur pour pouvoir comme l'assommer, puis le garder comme dans un coin, puis continuer à faire fonctionner la machine. Puis tu vois qu'il commence à avoir comme d'autres prototypes de d'autres types de monstres. Tu vois qu'il y en a un qui ressemble comme un gigantesque brochet qui est comme juste comme en espèce de description seulement pour le faire fonctionner comme sous l'eau. Ouais. Je pense que je ramasse tous les plans, je les mets dans les mains de Jean Bonneau. Je suis juste comme, je donne tous les plans, je les ramasse, j'arrache tout ce que c'est murs, sa table, tout ce qui peut avoir l'air de preuve de cette existence de monstre-là, je les donne à Jean Bonneau. Puis je suis comme, petite, est-ce que tu vois Horty à l'intérieur? Un lapin, il y a une face de conseiller, quelque chose, une cage, quelque chose qui pourrait emprisonner quelqu'un. Je vais chercher assidûment puis je vais faire du bruit en criant « Horty! Horty! » Petite à l'intérieur, tu aperçois qu'il y a un coin où est-ce qu'il y a une cage qui permettrait de mettre, par exemple, des gens enfermés. Sauf que celle-ci est vide, par exemple. Tu vois qu'il y a comme un reste de bouffe séchée, chose comme ça. C'est quelle sorte de manger?
Du manger qu'un lapin mangerait. Fait que tu vois qu'il y a des morceaux de carottes, des morceaux de carottes, des pommes. Il n'y a pas de doute. Y a pas de doute. Les carottes sont Mais- cuites. Et ouais, un petit bout de pomme, puis je vais sortir en disant Il y a une petite cabane où est-ce que Horty aurait pu être caché, là? Je pense que je me crains que je m'en vais au deuxième étage tout de suite. Y a-tu des escaliers, quelque chose? Oui, tu vois qu'il y a des espèces d'escaliers un peu détruits, mais qui ont comme été rafistolés avec des morceaux de bois qui permettent de monter au deuxième. Je monte au deuxième puis je suis juste Hortin! Hortin! Je crie dans la tour. On est là pour vous sortir, Hortin! OK. Tu vois que tu arrives au deuxième. Le deuxième, c'est très petit. Ça sert surtout de, comme on va dire, tu sais, la tour à rapetisse. Puis le deuxième est majoritairement détruit. Ça sert surtout d'espèces d'avant-poste pour voir de loin. Puis tu arrives au deuxième, puis il y a comme un petit lapin qui est là. Mais c'est pas Horty. Tu vois que c'est un petit lapin qui semble relativement jeune. Puis il fait comme genre, il fait ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Je vous ai vu arriver de loin et écoutez, je n'ai pas eu le temps de sortir. Ne me faites pas de mal. Vous êtes qui, vous, Chris? Écoutez, je me nomme Siferon, j'habite tout simplement mon village, mais écoutez, vous n'avez rien, vous n'avez rien à gagner d'être ici. Le futur est dans la marquise. Vous Je savez. le pogne. Je le pogne par l'épaule, je le mets sur le bord du deuxième étage, là, sur le bord des marches, comme si je suis pour le crisser en bas. Je suis comme, c'est quoi ça? En pointant dans le fond le monstre. Ouais, le monstre. OK. C'est quoi? Il fait, c'est tout simplement une technique d'intimidation, comprenez? Présentement, les lapins, ils sont beaucoup trop costauds, ils sont beaucoup trop rip, mais avec ce monstre-là, ils ont peur de faire quoi que ce soit. Donc, la marquise pourrait s'en occuper, ainsi il rejoindrait la marquise, vous comprenez, avec Samuel et tout. Et Je le monte devant ma face, puis je suis comme, il est où, Horty? Horty est au campement de l'autre côté de la rivière, mais laissez-moi partir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais te poser une dernière question, puis je le mets genre au-dessus du genre de... comme au-dessus de la rambarde, là, comme je fais pour le jeter de l'autre côté, là, en bas, puis je vais te poser une question, OK? Siferon? C'est bien ça ton nom, Siferon, je me trompe pas? Oui, c'est bien cela, oui. Parce que je voudrais pas me tromper. Non, Je voudrais pas t'appeler par un autre nom. Là. Non, c'est bien mon nom. Et vous êtes Raven, et l'autre en bas, c'est Jean Bonneau, et la petite qui est rentrée dans le monstre, eh bien, c'est petite. Je vous ai vu au bar tout à l'heure. T'étais au bar tout à l'heure? Ben, oui, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Tu le sais ce que j'ai le goût de te faire? Ben oui, t'as le goût de me puncher la face et de me faire ramasser mes dents. De te faire... Exactement, de te puncher dans la face. Oui, Je vais juste te poser une question. quoi? Je te demande juste que tu sois honnête. Oui. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans, toi, exactement? Tout ce que je veux, c'est une vie meilleure pour ma famille, et c'est au sein de la marquise que nous allons la voir. C'est au sein du futur, de la technologie, de la facilité. Il fait ça, c'est passer le temps des vieilles croyances et de travailler la terre avec nos mains. Il faut maintenant se tourner vers la machine. Et j'ai promis à la marquise de l'aider, et je lui ai averti, j'ai averti les gens que probablement vous alliez vous enfoncer dans la forêt. Ils savent que vous êtes là, ils savent. Et toi qui te regardes, il fait, mais ils le savent. Puis probablement qu'au même moment, Jean Bonneau et Petite, alors que vous êtes en bas, vous vous tournez la tête vers peut-être l'espèce de fenêtre un peu détruite, et vous voyez dans le fond plein de lanternes qui commencent à s'approcher tranquillement de la tour. Oh mon Dieu. Et Ça prend combien de bébés de faire fonctionner la marionnette? ça en prend 6. Oh, vierge! Ça prend combien de torches allumées dedans pour crisser le feu? Ça en prend juste une. Je dis ça de même. Et on va arrêter la partie là-dessus. Oh, oui! Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, bravo, Pierre Philippe. C'est Merci. débile, c'est débile. Bien, Oh. bien gagé, vraiment. Merci, Pierre-Philippe. Hey, ça fait Écoute, plaisir. on a hâte de poursuivre. On espère que Oui, là. vous autres aussi, vous avez hâte de voir la Oui. suite de Super. cette aventure-là dans l'univers de Root. Pour ceux qui connaissent vraiment pas Root, on va mettre dans les descriptions tous les vidéos
notre critique du jeu, toute la série que Raph a faite aussi par rapport aux factions maison du jeu de société. Oh, mon Dieu. Ça va Avec les pouvoir- modifications. Exact. Ça va vous donner un peu l'idée là, de l'esthétique derrière ça. Puis c'est vraiment Game of Thrones dans un monde de cartoon avec des animaux. C'est très bien. Puis tu l'as rendu de main de maître, Pierre-Philippe. Ouais, Merci vraiment, c'était encore. super le fun. Merci de nous avoir fait découvrir. Écoutez, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content en fait d'avoir eu l'occasion de faire jouer ça. Puis j'ai hâte à la prochaine. J'ai vraiment hâte déjà. Et ça va être cool. on fait ça bientôt, là. Parce Ben qu'il faut garder ça. Faut garder ça chaud. Oui, Fait exactement. que, c'est un rendez-vous Internet. On se revoit de l'autre côté de ce stand-off au milieu d'une tour avec Oh une my marionnette God! géante. Eh boy. Salut tout le monde! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais. sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.